Bonjour à tous et toutes pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler La question des intercalaires. Quand on est quelqu'un qui aime bien son planeur, eh bien on se pose forcément un jour la question de ça, les intercalaires. Alors je vais faire une sorte d'exposé, c'est peut-être pas très intéressant, mais en même temps ça a le mérite de poser la question. Comment on s'organise dans un organiseur? C'est un petit peu ça en fait la question. Alors on reçoit souvent, tout le temps en fait, quand on achète un agenda, un planeur, on reçoit à l'intérieur des inserts, des pages, et puis des intercalaires qui sont ici, je ne sais pas si on le voit bien, je vais mettre la lumière un petit peu mieux. Ils sont numérotés, ceux-ci sont numérotés. Bien, ok, c'est ce qu'on trouve par défaut dans un agenda quand on l'achète. On en trouve d'autres aussi qui sont comme ceux-ci manufacturés. On en trouve des comme ça. Cette fois-ci, ils sont de couleur. On a très souvent ce qui s'appelle un flyleaf en anglais. Une page de, je ne sais pas exactement, de garde, de présentation, qui sert en l'occurrence ici à mettre la référence du planeur. Les intercalaires ici aussi sont numérotés et de couleurs alternées. Encore une flyleaf à l'arrière qui sert de protection. Alors on en trouve aussi des thématiques. Lorsque j'ai acheté d'occasion mon Malden Purple, mon violet, mon magnifique violet, j'avais à l'intérieur uniquement les intercalaires mensuels et quelques pages. J'ai toujours trouvé que c'était inutile d'avoir des intercalaires mensuels, même s'il faut reconnaître que c'est très joli quand c'est présenté ainsi. C'est fleuri, c'est thématique, c'est chic, c'est raffiné, tout ce qu'on veut. Mais ça ne me correspond pas. Alors, je les ai mis de côté également. Dans un autre planeur acheté d'occasion, j'avais aussi des intercalaires, cette fois-ci à thème. Alors cela, il me plaisait un peu plus. Monthly View, Weekly View, To Do, Phone, Notes, et puis deux qui sont avec rien. Alors le problème, c'est que c'était de la crotte en fait. Hein. C'est de la piètre qualité. Vous voyez, les trous sont mal faits. Le papier, bien que noir et brillant, se raye de peur. Et puis surtout, ces petits onglets là, je sais pas si ça se voit bien. Sur celui-là, ça se voit très bien. Il se plie, il se plie, il se corne. Donc bon, je les ai laissés de côté en me disant que ça pouvait me servir de gabarit. Après tout, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions. Et puis enfin, encore une que j'ai eue, encore une recharge que j'ai eue à l'intérieur d'un planeur. Et puis les intercalaires mensuels, comme j'ai expliqué, les intercalaires mensuels, c'est pas ma tasse de thé, donc je les ai laissés. Vous avez peut-être aperçu qu'il s'est glissé là derrière. Comme ces intercalaires étaient sur le thème des petits pois, eh bien j'ai trouvé dans mes papiers de scrap une page qui répondait bien, je trouvais, et puis qui servait de fin à tout ça. La fin étant aussi des petits pois, et puis j'avais eu envie de mettre ça. Ça, je l'ai gardé comme idée. Je l'ai utilisé à d'autres reprises, on va le voir plus tard. Alors, quand on achète un planeur d'occasion, parfois, il n'y a pas les intercalaires d'origine. Parfois, la propriétaire précédente s'est décarcassée et vous offre dans son planeur d'occasion un jeu d'intercalaires, en l'occurrence ici fait sur du papier scrap, qui était intéressant. Girl Boss, le thème, c'était... Ils sont plastifiés même dans un plastique de belle qualité. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, quand je les ai reçus, ça ne m'intéressait pas tellement ce thème. Peut-être que maintenant, je le reprendrai. On verra. Donc, je l'ai mis de côté. Dans un autre acheté pour un Noël, j'ai eu des intercalaires faits sur le même modèle, mais avec des index, des onglets un petit peu plus costauds, un petit peu plus forts. Et cette fois-ci, il n'y avait que 5 positions. Tout bête, du papier doré argenté en alternance. Quand on reçoit des trucs qui sont faits par des gens, on se dit, après tout, moi aussi je suis capable d'en faire des intercalaires. Alors pour mon Malden violet que j'utilisais beaucoup à l'époque, eh bien j'ai fabriqué ce jeu avec donc du papier scrap, assez basique. Hein. J'ai collé, je crois bien, ou alors c'était
le même thème au dos. J'ai fabriqué à partir de washi tape des intercalaires que j'ai glissés entre les deux papiers, puis j'ai tout collé, j'ai tout plastifié. Alors j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Tiens, il reste encore un papier. 1, 2, 3, 4 qui sont sur le côté. Puis il me restait du papier. Je me suis dit, bah après tout, je vais utiliser le même thème. J'en ai fait un vertical qui se rajoute ici. Puis je trouvais que ça manquait. Alors j'ai fait un marque-page qui vient compléter le système ici sur la partie verticale haute. Puis il me restait encore du papier. Alors j'ai fait des dashboards, on appelle ça, des dashboards. Voilà. Toujours dans la lancée, quand on en fait pour soi, eh ben on cherche ensuite. Et ceux-ci sont des intercalaires, toujours format personnel, mais qui ont des subdivisions thématiques. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. J'avais aussi le Tokyo, mais je l'ai offert à ma fille. Le jeu Tokyo, celui-là c'est le jeu Paris. Donc on a un fond qui fait le ciel. L'intercalaire avant-dernier vient se positionner avec le Sacré-Cœur. Celui-ci avec l'Arc de Triomphe, la pyramide du Louvre. Celui-là avec Notre-Dame et celui-ci avec la Tour Eiffel en plein milieu. Ce qui fait une belle perspective. Honnêtement, le problème c'est que ça dépasse. Et que lorsque on veut ranger son planeur verticalement dans une étagère qui est un peu à ras, et ça dépasse, voilà. C'est joli, ça dépasse, mais ça dépasse. Ça dépasse, mais ça dépasse. Alors on continue dans la lancée. J'ai fabriqué également des intercalaires sur le format planeur Personal Wide. C'était du papier cadeau que j'avais trouvé tellement chouette. Je me suis dit, ce serait quand même bête de laisser se perdre ceci. Et puis dans le planeur Personal Wide que j'ai, qui est tout noir avec un élastique orange, ça claque vachement, donc c'était chouette d'avoir un jeu de cette façon. Vous apercevez ici mes premiers intercalaires faits avec une machine que je vais vous présenter sous peu également. Toujours dans les intercalaires thématiques, je me suis lancée, j'avais acheté, je crois bien qu'on pouvait le télécharger gratuitement, un modèle d'intercalaire sur le thème donc de l'automne. Un joli jeu de feuilles mortes. Et puis le problème, c'est que c'était imprimé sur du papier blanc. Il n'y avait rien au dos, donc j'ai rajouté du papier scrap. Et puis maintenant, je le trouve enfantin, naïf, ça ne me plaît plus, je ne l'utilise plus. J'avais quand même la page, le dashboard qui allait avec, la bucket list de l'automne heureux. Et puis j'avais, à ce moment-là, j'étais abonnée à la Brimble's Box, et Miss Brimble avait dessiné ce petit personnage que j'ai gardé, qui va avec mon jeu d'intercalaire. Alors on continue dans les faits maison. Puisque j'avais trouvé le truc du papier cadeau, le papier cadeau, ça a cet avantage que lorsqu'on plastifie, ça reste souple et puis ça reste fin. Et là aussi, on peut voir que j'ai rajouté les onglets fait maison toujours. Et cette fois-ci, alors j'ai fait l'expérience de le rajouter après avoir plastifié mes feuilles et puis les avoir découpées et perforées. Vous voyez que mes papiers cadeaux, j'avais pas la bonne taille, j'avais plus assez de papier, donc j'ai fait au mieux. J'ai préféré que la couleur se voie ici plutôt que sur la partie perforation. Et donc, je disais, ici, les onglets, je les ai rajoutés par-dessus le plastique. Le problème, c'est que même en nettoyant, on voit que la colle laisse des traces. Alors, encore un jeu fait pour la gloire, on va dire. Hein. Bon, j'avoue, c'était quand même plutôt joli. C'était quand même plutôt joli. Puisqu'on était lancé, j'avais un autre joli, très joli papier de scrap qui s'appelait Bohemian Chic. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas faire des intercalaires quand on a un joli papier comme ça. Voilà. Et évidemment, c'est joli comme ça. Et ça, c'était la pochette avec les perforations. J'avais relié ça avec du washi tape. C'est joli. En fait, c'est trop de couleurs et ça attire le regard. C'est bref, trop. Voilà, c'est le mot qui va. Alors, on peut aussi à un moment se dire, tiens, je vais changer de format. J'ai fait du A6,
Et puis j'avais pensé, j'ai fait des choses sur Canva. J'avais trouvé des belles images que j'ai imprimées et collées sur du papier scrap. Je les avais fait en petit, je les avais fait recto verso d'un côté, de l'autre. J'avais refait un jeu d'intercalaire pour l'automne. Et puis pareil, c'est lassant, il n'y a rien à dire. Ce genre de choses, c'est plaisant au départ de les faire, mais c'est lassant ensuite à l'utilisation. Et puis, j'ai aussi fabriqué des intercalaires thématiques. Alors, c'était plus des dashboards que des intercalaires. Toute une panoplie sur le thème de Noël. Sur le thème, oui, ça aussi, c'était des papiers cadeaux. Et celui-ci était destiné à dépasser légèrement du reste avec les lettres qui forment le mot aujourd'hui. Alors on revient à un moment ou un autre, on se concentre sur l'essentiel. J'en ai fait plus que 3. Ce jeu-là d'intercalaire m'a servi pendant très 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 longtemps. J'avais utilisé des lettres autocollantes, j'ai fabriqué mes intercalaires. J'ai fabriqué, et puis comme je les ai fait sur du papier qui n'avait pas de verso, eh bien le dos servait pour coller des choses, des restes de washi tape. J'étais très dans les mignons à ce moment-là. Cela, c'était vraiment un jeu d'intercalaire qui me plaisait beaucoup, qui a été très utilisé. Même on voit que la plastification finit par fiche le camp, et c'est dommage. Je referai peut-être. Je suis passée finalement à un autre système. J'ai préféré les dashboards. Alors c'était par thème là aussi. J'ai préféré pendant un temps ne plus avoir d'intercalaire, simplement un marque-page qui dépasse à la page où je me trouve, et puis le reste, je farfouille, j'aime bien farfouiller. Donc celui-ci c'était sur le thème Paris. Ça c'était des pots de confiture, alors on fait avec feu de tout bois comme on dit. Ça c'était une carte postale, et puis j'ai arraché l'arrière que j'avais collé, et j'avais l'intention de, mais je ne l'ai jamais fait, coller ceci au dos. On fait feu de tout bois avec des cartes de Life Project, ou des cartes postales, ou des couvertures de carnet, comme c'est le cas ici, que j'ai, on voit peut-être ici, j'ai recollé un petit morceau par-dessus parce qu'il y avait la marque, je crois bien que c'était une couverture d'un carnet de chez Hema. Voilà, c'est une carte postale. Donc, oui, c'est vraiment une carte postale. On fait feu de tout bois. Dans tous les formats, du A6, du personnel. Ça aussi, c'était pour le thème de Pâques l'an dernier. Et puis, revient à un moment l'envie d'avoir finalement des tabs. Voilà. Et puis, quand on colle des choses comme ça c'était des vélums que j'ai achetés chez Action. Et quand on se met à coller ça, et puis qu'on se dit, nom d'une pipe, en fait, je ne fais le contraire. Collect moments, not things. Si vous voyez, je vais tourner ma caméra. L'accumulation d'intercalaire, vous comprenez qu'on se pose la question à un moment, il y a quelque chose qui colle pas. Eh bien, on revient sur des choses un peu plus basiques. J'avais téléchargé, acheté sur le site de Marcia Bramucci, ces modèles qui étaient destinés à être imprimés sur du papier calque. Malheureusement, mon imprimante est allergique au papier calque. Alors, j'ai imprimé sur du papier blanc, j'ai plastifié après avoir ajouté des petits tabs ici que j'avais dans un jeu d'autocollant qui était noir et blanc. C'était un peu plus minimaliste, mais minimalisme et moi, ça fait encore deux. Hein. Donc, j'ai aussi rajouté, parce que je ne peux pas m'en empêcher, des petits autocollants, des petits machins, des petits bidules, des petits trucs, des petites flèches. Donc, minimalisme, peut-être, mais j'y suis pas encore arrivée. Alors un jour, je suis tombée sur Etsy, dans Etsy, sur une boutique qui vendait, bien entendu après avoir vu ça dans une vidéo, des clear dividers faits de papier plastique, enfin de plastique plutôt glacé. Et donc c'était une boutique allemande, donc j'ai demandé si elle pouvait imprimer des mots en français. Et c'est là que j'ai découvert le système des tabs en bas de page.
agenda, forme santé, important. Donc ça, c'est des A6. Et puis à un moment, je me suis dit, c'est bête quand même de les faire fabriquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire? Comme je voulais repasser au format personnel, j'ai oublié de dire que j'avais fabriqué ça. Enfin, ça, c'est du papier de plastification dans lequel j'ai glissé des lettres. Voilà. Donc ça, c'était mes A6. Et je me suis dit, ah, quand même, j'aimerais bien en avoir pour mon agenda personnel. Donc, je les ai présentés il n'y a pas très longtemps dans une vidéo précédente. Du papier calque, découpé au format, tout simplement. Et puis, j'avais tracé en redécalquant, en l'occurrence, c'est le cas, décalquant les formes. Ça, c'est pour les deux principaux intercalaires année et chaque jour. Et ensuite, eh bien, je ne me suis pas embêtée. J'ai numéroté. Et j'en ai fait 4, je les ai placés, j'espère, à peu près correctement sur la hauteur. C'est satisfaisant. C'est pas de la très belle qualité, mais au moins j'ai la certitude de pouvoir les refabriquer sans me poser de questions. Du papier calque, ça se trouve absolument partout. Voilà, ça c'est le jeu d'intercalaire que j'utilise actuellement, qui vont rejoindre mon agenda tout à l'heure. Et donc, je voulais vous présenter la fameuse machine avec laquelle je fabrique ces petits morceaux de papier. Et c'est ça qui permet de fabriquer les onglets lorsque c'est collé. Lorsque c'est collé, ça permet d'être placé à n'importe quel endroit. Et c'est une machine que j'ai achetée à mon ami qui nous l'a fait, qui fait des leçons de scrap sur sa page internet, sur sa page Facebook. Et j'ai lui acheté la perfo, qui est un peu poussiéreuse ces derniers temps, puisque je ne fabrique plus d'intercalaire. Donc cette fois-ci, on va essayer de ne pas lâcher le papier. Et crac. Voilà. Donc ça forme une espèce de papillon. Et il y a juste les encoches qu'il faut, on voit pas très bien, les encoches qu'il faut ici et là pour que le papier de lui-même se plie agréablement et juste symétriquement de manière à pouvoir former un onglet. Et donc vous l'avez aperçu à de nombreuses reprises dans ma vidéo, ça c'en est. Ceux-là aussi sont faits avec cette machine. Ce jeu-là également, c'est fait avec cette machine. Et je crois me souvenir que ce jeu-là également est fait avec cette machine. Voilà. Donc, pour résumer, la question des intercalaires, eh bien, en ce qui me concerne, j'ai basculé sur quelque chose de, j'oserais pas dire minimaliste vu la collection que je viens de vous présenter, mais en tout cas simplifié. Soit en couleur avec mes 3 intercalaires principaux, agenda, budget, liste, on peut les appeler autrement, 3 intercalaires là sur le côté, ou bien, ceux-là que j'aime beaucoup, des intercalaires en bas de page, agenda, forme santé, important, ou en fait une combinaison de 2 intercalaires principaux verticaux et des intercalaires, cette fois-ci il n'y en a que 4 pour les principales parties du planeur et on s'en contente. Et voilà, la question des intercalaires en ce qui me concerne, et du moins jusqu'à présent, est réglée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.